L'onde de choc de l'inculpation et de l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn n'en finit pas de secouer la classe politique française. Alors que François Fillon appelle la majorité à faire preuve de mesure, Martine Aubry insiste sur la présomption d'innocence. La première secrétaire du PS dit attendre les explications de DSK et de ses avocats et affirme que l'heure est à l'unité, la responsabilité, la combativité pour les socialistes. Un bébé pour le début de l'hiver, quelques mois avant la présidentielle. C'est le père de Nicolas Sarkozy qui l'affirme dans une interview au quotidien allemand Bild. Carla Bruni-Sarkozy, l'épouse du président français, est enceinte. Une confirmation qui vient clôturer des semaines de rumeurs, notamment relayées par les réseaux sociaux. C'est la première visite d'un souverain britannique en Irlande depuis l'indépendance en 1922. Élisabeth II est arrivée à Dublin, encadrée d'un dispositif de sécurité sans précédent après plusieurs alertes à la bombe. Même si des dissidents républicains opposés au processus de paix en Ulster ont fait savoir que la couronne n'était pas la bienvenue dans l'île, un récent sondage assure que ce déplacement est accueilli favorablement par 81% de la population. Le record de 2008 est battu. Il y a plus de 64 500 détenus dans les prisons françaises, soit une hausse de 6,7% sur les 12 derniers mois. Plus de prisonniers, mais aussi un peu plus de places. Le taux de surpopulation carcérale, qui était de 126% il y a 3 ans, plafonne à 115% du fait de l'ouverture de nouveaux établissements. C'est un habitué de Cannes, le Finlandais Aki Kaurismäki présente pour la 4e fois un film en compétition sur la croisette. Avec Le Havre, qui met en scène notamment Jean-Pierre Léaud et Jean-Pierre Daroussin, le réalisateur de Leningrad Cowboys nous emmène à la rencontre de Marcel Marx, un ex-écrivain devenu cireur de chaussures dans la cité portuaire.